Bonsoir, bienvenue à l'UGC Cité Méal pour découvrir dans quelques minutes Le Promeneur d'Oiseaux. C'est un film de beauté sensationnelle, vous allez voir, tourné totalement en Chine, avec des acteurs chinois et un réalisateur bien de chez nous. Mais en premier lieu, je vais vous demander d'accueillir ceux qui sont les producteurs du film, un peu à l'origine du projet. Merci d'accueillir Elsa Rode, Steve René et Stone Chi. Et celui qui a réalisé cette production sino-française, merci de réserver le plus beau des accueils à Philippe Muil. Bonjour. Ça tient. Un gouffre derrière moi. Alors, à qui je donne la parole en premier? Philippe ou Elsa, pour parler de l'origine de ce projet. L'origine de ce projet, 2009 déjà. Je vais à Pékin, à un festival, pour présenter un film, et je rencontre ce jeune homme qui travaille à ce moment-là pour une association qui s'appelle Unifrance Film, qui s'occupe de la promotion des films français à l'étranger. Et donc, nous parlons de cinéma, et il me dit, moi j'ai très envie de produire un film, et il n'en a jamais produit. Voilà. Donc il est marié, il vit à Pékin depuis 10 ans, je parle de toi, c'est bizarre, je parlais du film, toi parler du film, mais je parle de toi. Il vit à Pékin depuis 10 ans, il est marié à une chinoise, et voilà, donc je rencontre les deux, et voilà. Steve René et Ning Ning sont devenus mes interlocuteurs pour ce projet fou dont on a commencé à évoquer en 2009 et dont on a commencé à parler sérieusement début 2010. Et voilà, ça a pris du temps parce que d'abord je me suis dit, bon, si je vais faire un film en Chine, il faut que j'apprenne un peu de chinois. Donc je me suis mis au travail. Ensuite, je ne connaissais pas du tout la Chine, donc j'ai dit, c'est bien tout ça, mais il faut voyager, il faut rencontrer les gens, je ne connaissais rien, quasiment rien, j'étais allé 2 fois très très brièvement. Et voilà, donc normalement, j'aurais ce challenge fou de faire un film en Chine, de faire un film chinois en chinois, avec des acteurs chinois, des techniciens chinois, pour un Parisien comme moi, je ne suis même pas parisien, en plus je suis lillois. Donc c'était déraisonnable, mais ça m'a semblé raisonnable d'être déraisonnable. Donc voilà, l'aventure. Alors, je vais laisser la parole à je me suis laissé dire que Philippe avait une certaine notoriété en Chine sur son précédent film. Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravi d'être ici dans cette belle salle UGC. Et pour répondre à votre question, Philippe a un peu répondu à ma place. C'est très bizarre de parler à ça. Sur le point précis. Pas sur le point précis, sur celui-là. Mais sur, oui, le projet est parti du Papillon, en fait, qui est un film que Philippe avait fait avec Michel Serrault, tu vois, c'est vous qui parlez de toi. Et ce film est très connu en Chine. Il a été vu par beaucoup de gens sur Internet. Bizarrement, il n'est jamais sorti en salle. C'est en fait sa carrière à Taïwan qui s'est fait connaître du public chinois. Et quand j'ai rencontré Philippe en 2009, mon épouse à l'époque avait comme mélodie sur son portable la chanson du Papillon, qui est encore plus connue que le film. C'est ce qu'on a déjà dit à certains journalistes, même Jackie Chan, l'acteur, connaît cette chanson. Et donc on est parti sur ce projet fou, effectivement. Je démarrais dans la production, mais malgré mon ignorance et mis à part ma cinéphilie, je l'ai fait vraiment passionnément. Et voilà, on s'est jeté, pas dans le vide, on a peut-être gravi une montagne, parce que Philippe s'est jeté dans le vide, il s'en est rendu compte en vol, et nous on a escaladé une grande montagne. Et puis dans toute notre difficulté, on a été aidé aussi, on a eu de la chance. Donc
puisque vous avez admirablement filmé la Chine, que je ne connais pas personnellement. Vous avez en partie découvert le pays, mais est-ce que c'est si différent de tourner là-bas, vu qu'elle est tournée chez nous? Est-ce que ça a été une expérience aussi différente, ou est-ce que réaliser un film en Chine ou ici, ça reste le même métier, diriger des acteurs quand on ne maîtrise pas la langue? Est-ce que c'est si différent? C'est le même métier, simplement c'est à la fois la même chose et tout est différent. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, pas seulement dans un pays, mais dans un monde différent qu'il faut découvrir, auquel il faut s'adapter. Par exemple, la gestion du temps n'est pas la même en Chine et chez nous. La notion d'organisation n'est pas la même. Il y a pas mal de place pour l'improvisation. En Chine, il faut toujours être prêt à faire autre chose. Donc il faut, voilà, ça demande un peu de souplesse, mais on y arrive. Après, le reste du travail, le rapport avec les équipes techniques, c'est le même. Le rapport avec les acteurs, c'est le même. Bon, évidemment, moi, je ne peux pas vraiment parler aux acteurs. Je parle aux acteurs que par intermédiaire. Mais j'ai découvert, enfin, je le savais pour avoir expérimenté cette méthode ailleurs, que finalement, une bonne façon de parler à quelqu'un, c'est de se servir d'une troisième personne. Parce que quand on est en dialogue, on peut s'énerver. Si ça passe par un intermédiaire, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Donc j'avais le prétexte de connaître la langue. Je pouvais dire des choses à mon ami Stone, qui est bilingue, et je lui disais, mais dis pas exactement ce que je dis, dis-le pour eux. Bon, voilà, je me servais de lui. On y arrive. Et vous y êtes arrivé. Alors, est-ce que quelqu'un veut ajouter juste un petit mot? Je vous laisse, allez-y. Je me permets de présenter Elsa, qui est une personne qui est arrivée à une étape de la fabrication du film assez importante qui est la post-production. Comme je l'ai dit, c'était mon premier long métrage, donc il y a énormément de choses qui m'échappaient. Et voilà, en racontant un peu mon histoire à quelqu'un qui est dans la salle, j'ai eu la chance de rencontrer Elsa, à qui j'ai montré des images du film, qui a été très intriguée et qui m'a dit c'est pas grave, ne panique pas, les choses que tu comprends pas, je vais te les apprendre et on va le faire ensemble. Et voilà. Donc maintenant, je la laisse se présenter. Non, mais je pense que tu as tout dit. On est ravis de voir cette seconde ce soir, ça nous touche beaucoup. Il est un peu anxieux, c'est normal. Je vais juste remercier nos partenaires, UGC Distribution, Kimologie, Banksy Film Group et Stellar Megafilm. Et puis aussi Paul Delbecq, qui n'a pas pu venir ce soir, de la société Panorasia Film, qui est un des coproducteurs français du film et qui a fait un travail formidable aussi sur le film. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne projection. Parce que on aurait dû être là après pour parler. Je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là parce que je dois aller faire une interview tout de suite. Mais donc, je vais prendre un petit risque. Je vais vous donner mon adresse mail. Donc, vous allez m'écrire ce que vous pensez du film. Et je vous répondrai. Vous êtes 300, au pire. Vous êtes 330. 300. Au pire, je répondrai à 300 personnes, c'est pas le bout du monde. Donc, philippe.muil@gmail.com. C'est facile. C'est une première. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à tous les quatre. Et vous présentez le premier oiseau qui laisse découvrir le film qui sort demain dans les salles. Voilà, belle projection et merci à tous.